Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 75. Page 75, regardez au bas de la page dans le type. On a écrit subtraction. Therefore, our topic for today will be subtraction. Hier, on avait vu addition, c'est-à-dire le fait d'ajouter les mixed numbers. Aujourd'hui, ce sera toujours avec les mixed numbers, mais ce sera le contraire, c'est-à-dire on va faire subtraction, on va retirer. Alors, on va lire l'exemple dans le type. On a deux exemples, example 1 and example 2. Let us read example 2 since it is more easy. Alors, regardons l'exemple 2. Are you ready? Let us start. Example 2, subtract. Alors, on nous donne deux mixed numbers. Le premier, c'est les chiffres 3 et une fraction où on a 2 en haut et 3 au bas. Deuxième mixed numbers, le chiffre 1 ainsi qu'une fraction 1 en haut et 4 au bas. Il va falloir faire retirer, donc subtract. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez les calculs au bas. On a pris les deux mixed numbers et on a mis equal to. Maintenant, à savoir que pour le mixed numbers, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends le mixed numbers de 3, c'est-à-dire le chiffre 3, et le fraction 2 en haut et 3 au bas, donc le premier mixed numbers, ce mixed numbers là représente quelque chose où j'ai 3 en entier et le reste, j'ai 2 en haut et 3 au bas. Et c'est ensemble. Donc, le mixed number, c'est-à-dire le chiffre 3 et le fraction, c'est ensemble. Pour pouvoir avoir ce mixed number-là, 3 et le fraction, c'est parce que quelque part, on a dû les ajouter ensemble pour que maintenant, c'est un mixed number où on a 3 et le fraction. On a ajouté. Donc, là, on ne va pas montrer, mais entre le mixed numbers pour le chiffre 3 et le fraction, on a plus. On a dû ajouter pour pouvoir avoir cette réponse comme mixed numbers. Maintenant, voyons voir comment on fait subtract. On prend les deux mixed numbers, on va mettre equal to. Ensuite, on va mettre deux types de brackets. Le premier, dans le premier bracket, on va mettre les chiffres entiers, c'est-à-dire 3 et 1. Toujours, on nous a demandé de faire subtraction, donc on va faire 3, retirer 1. Dans le bracket, à l'extérieur du bracket maintenant, au milieu, on va mettre le signe plus, c'est-à-dire addition. Pourquoi? Tout simplement parce que je viens de vous le dire, pour les chiffres en entier et les fractions, pour pouvoir leur convertir en mixed number, on a dû les ajouter. Donc, entre le 3 et le fraction 2 en haut et 3 au bas, c'était plus. On a dû les ajouter pour que ça devienne un mixed number. Du coup, à l'extérieur, entre les deux brackets, on va mettre plus. Et pour le deuxième bracket, on va mettre les deux fractions. Toujours le signe au milieu entre les deux fractions sera subtraction, parce qu'on nous a demandé de faire retirer. Maintenant, dès que ça c'est ok, on va regarder deuxième equal to, deuxième ligne. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? 3 retirer 1. La réponse maintenant c'est 2. Vu que maintenant on peut retirer le bracket, donc on va mettre 2. On garde le signe qui était à l'extérieur du bracket qui était plus. 2 plus. Maintenant, on voit que deuxième bracket qu'on avait, le chiffre a changé. La fraction est devenue 8 en haut, 12 au bas, retirer 3 en haut et 12 au bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu hier, pour pouvoir faire plus hier, là je parle de hier, pour pouvoir faire plus avec les fractions,
il fallait que leur dénominateur, c'est-à-dire le chiffre au bas, soit pareil. Ici aussi, avec subtraction, c'est pareil. Pour pouvoir faire retirer, il faut que leur dénominateur, c'est-à-dire les chiffres des fractions, des deux fractions au bas, doivent être pareils. Au départ, les fractions au bas, c'était 3 et pour l'autre, c'était 4. Pour pouvoir faire subtraction, il faut que leur dénominateur, c'est-à-dire les chiffres pour les deux fractions, soient pareils. Qu'est-ce qu'on remarque avec 3 au bas et 4 au bas? Tout simplement, dans la table 3 et dans la table 4, nous avons un chiffre en commun qui est 12. Donc, on va le convertir. On va convertir ce 3 et ce 4 au bas en 12. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a converti 3 en 12 et aussi 4 en 12. Pareil, du coup, la réponse est devenue 8 en haut et 12 au bas. Et pour l'autre, c'est devenu 3 en haut et 12 au bas. Maintenant, vu que leurs dénominateurs, c'est-à-dire leurs chiffres au bas, sont pareils, 12, on peut faire retirer. Qu'est-ce qu'on nous a demandé dans le bracket? C'est de retirer 8, retirer 3. Toujours, on va faire retirer uniquement les chiffres en haut, parce qu'au bas, ça va toujours être 12 pour maintenant. 8 retirer 3. Regardez la dernière ligne, equal to. La réponse, c'est 8 retirer 3. La réponse est 5. Du coup, pour la dernière equal to, toujours, on a gardé notre chiffre 2. Quand on avait fait 3 retirer 1 au départ, notre chiffre 2. On a gardé le signe plus, qui était au milieu des deux brackets au départ. Et ici, on a la fraction 5 en haut et 12 au bas. Ce fraction-là, c'est tout simplement quand on a fait pour le deuxième equal to, donc deuxième ligne, quand on a fait 8 retirer 3, la réponse est 5 en haut et on a gardé le 12. Maintenant, 2 plus ce fraction-là, et tout simplement, on va enlever le plus et faire ça devenir mixed numbers. C'est-à-dire, on va enlever le plus et notre réponse sera tout simplement 2 ainsi que le fraction 5 en haut et 12 au bas. Page 76. Page 76. Maintenant, on va voir vos homework, c'est-à-dire vos devoirs à faire dans le cahier. Ce sera le numéro 21, 22, 23 et 24. Avant de les faire, dans un premier temps, je vais vous donner les explications. Let us see number 21. Workout. Donc, on a pour A, B, C, D, E. Je vais faire A pour vous comme exemple afin que vous puissiez faire les autres. Allons voir ma réponse au bas que j'ai mis pour A. J'ai pris les deux mixed numbers qu'on nous a donnés, c'est-à-dire le chiffre 2 et les fractions 2 en haut, 3 au bas. Retirer le chiffre 1, notre fraction, 1 en haut et 3 au bas. Equal to, toujours, première étape, il faut mettre des brackets. Donc, les chiffres en entier seront dans le premier bracket et au milieu, on va garder le signe plus, ainsi que le dernier bracket sera les fractions. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Pour deuxième equal to, c'est-à-dire deuxième ligne, je dois faire 2 retirer 1. Ma réponse est 1. Du coup, dans deuxième equal to la deuxième ligne, j'enlève le bracket. Ma réponse est 1. Je garde le signe qui était à l'extérieur des brackets, plus. Aussi, qu'est-ce que je remarque? Normalement, pour pouvoir faire retirer avec les fractions, je dois mettre leur dénominateur, c'est-à-dire leur chiffre au bas, pareil. Ici, c'est beaucoup plus simple. Les chiffres au bas des deux fractions sont déjà pareils. Numéro 3. Donc, j'ai pas à faire cette étape de multiplication où je dois convertir les chiffres pareils. Du coup, je peux faire subtraction directement. Je le fais. En haut, c'est 2 et pour l'autre fraction, c'est 1. Donc, je vais faire
de retirer 1. Voilà pourquoi, pour deuxième école, toute la deuxième ligne, mon fraction c'est 1 en haut. Je redis, pour deuxième equal to, pourquoi j'ai mis 1 plus le fraction 1/3, c'est-à-dire 1 en haut et 3 au bas. Tout simplement parce que le chiffre 1, ça représente, quand j'ai fait 2 retirer 1, j'ai la réponse 1, plus c'est le signe à l'extérieur des deux brackets, et le fraction que j'ai ici, c'est tout simplement, quand j'ai fait 2 retirer 1, j'ai eu 1 comme réponse. Et pourquoi au bas, pour les fractions, j'ai le chiffre 3? Tout simplement parce que les deux fractions, au bas, leur chiffre est écrit 3. Voilà pourquoi. Maintenant, ma réponse est tout simplement, pour le dernier equal to, je vais enlever le signe plus. Du coup, ma réponse sera un mixed numbers qui est 1 and 1/3, c'est-à-dire 1, le chiffre 1, et le fraction, comme fraction, c'est numerator, c'est-à-dire le chiffre en haut, c'est 1, denominator, c'est-à-dire le chiffre au bas, c'est 3. Voici ma réponse. Let me explain number 22. Rajesh bought 3 pizzas. He gave, on vous donne un mixed number, to his brother. How much pizza is left for Rajesh? Tout simplement, il y a Rajesh qui a acheté 3 pizzas. Il a donné une partie, on vous donne le mixed number, à son frère. Et maintenant, on vous demande combien de pizzas il lui reste. Il va falloir faire subtraction. Number 23. Jasmine is baking 2 cakes. She needs, on vous donne le mixed number, kilogram of flour for the first cake and le deuxième mixed number, kilogram for the second one. How much more flour does she need for the second cake? On vous dit que Jasmine est en train de faire 2 gâteaux. D'accord? Elle est en train de préparer 2 gâteaux et que pour le premier, elle a besoin d'une quantité de farine, tandis que pour le deuxième, c'est différent. La quantité de farine, c'est différent. Et pour la question, c'est tout simplement, on vous demande la différence entre les 2 gâteaux de farine qu'elle est en train d'utiliser. Number 24. Julie puts, on vous donne le mixed number, liters of water and Stacy puts, le deuxième mixed number, liters of water into a tank. How much more water did Julie put into the tank? Julie a mis une quantité de litres d'eau dans un tank, tandis que Stacy a mis une quantité de litres d'eau qui est différent de Julie. Et on vous demande la différence qu'on a entre pour Julie et Stacy. Combien d'eau Julie a mis en plus que Stacy? Il va falloir faire subtraction. Alors, your homework is on page 76, number 21, 22, 23 and 24. As usual, all the homework must be done in your respective copybook.